bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais partager ma séance de mobilisation avec vous, car aujourd'hui c'est ma journée de repos, je ne m'entraîne pas. Donc j'ai décidé de faire quand même quelques 20 minutes, une demi-heure de mobilisation générale, des étirements, parce que ça fait du bien, il faut y penser aussi. Il n'y a pas que l'entraînement, il n'y a pas que la contraction, il faut penser aussi à détendre les muscles et à bouger ses articulations. Donc, je vous propose de me suivre si vous avez envie, même si vous n'êtes pas trop sportif, c'est pas un problème, tout le monde peut le faire. Et on va se positionner debout avec les pieds parallèles aux largeurs des hanches. On essaye de relâcher les bras. Et tout simplement, on va s'occuper de faire une inclinaison de la tête. Donc, je vais aller chercher l'épaule avec l'oreille. Veillez à ce que ce soit que la tête qui fait l'inclinaison et pas aussi, n'engagez pas le buste avec. Et cette épaule non plus, elle doit rester bien en bas. Vous amenez les petits doigts vers le sol. Et je fais un mouvement lent. Je maintiens la position lorsque je suis en inclinaison. Et le buste ne bouge pas. Je respire tranquillement, je laisse mes muscles se détendre, en l'occurrence la partie supérieure des trapèzes, et je mobilise les vertèbres cervicales. On en fait encore quelques-unes, tout doucement. On sent que ça tire du côté opposé au mouvement. Une dernière fois. Ok. On revient au centre et on va faire flexion, extension des cervicales. Donc je vais regarder le sol, regarder la poitrine et je rentre mon menton le plus possible sans engager le dos. Pardon. Et je monte, c'est pareil. Et je regarde le plafond sans casser la nuque. Sans engager le dos non plus. Je redescends. Je rentre mon menton. Et je remonte, je regarde le plafond. Pensez à respirer calmement. Et on ne bouge que la tête. Sans forcer le mouvement. On ne va pas au-delà de nos possibilités. Une dernière fois en bas. On laisse les épaules relâchées, on laisse les épaules tranquilles. Et en haut. Et je ramène au centre. Cette fois-ci, je vais faire la rotation. Donc, je vais aller regarder du côté gauche et ramener au centre. Et regarder du côté droit le plus loin possible avec mes yeux aussi vers la droite. Et je reviens. Donc, une fois de plus, on n'engage pas le haut, on n'engage pas le buste. Et il y a juste la tête qui tourne, ça c'est très important. Le but, ce n'est pas d'aller le plus loin possible en engageant le buste,
parce que ce n'est pas exactement ce qu'on recherche. Sinon, le but c'est d'aller le plus loin possible dans la rotation des cervicales. Évidemment, c'est un mouvement qui est limité, car autrement, on tournerait la tête 360 degrés, et vous savez tous que ce n'est pas possible. Donc c'est normal que la tête elle fasse une rotation limitée, et je ne cherche pas à aller plus loin que ça en compensant avec le dos. Je garde mon buste de face et je sens bien la rotation au niveau des cervicales. Ok, on va faire la rotation complète. Un mouvement de circonduction. On essaye de passer partout. Inclinaison, flexion, inclinaison de l'autre côté avec un peu de rotation, extension. Encore un tour du même sens. Toujours ça se passe dans la lenteur et dans le contrôle. Et une fois que je suis en flexion, je change de sens tout doucement et je sens tous les muscles du cou qui tirent dans tous les sens, devant, sur le côté, derrière, un tour de plus. Une fois de plus, on n'engage pas le reste du dos. Et une fois que je suis en flexion, cette fois-ci, je vais enrouler mon dos, vertèbre par vertèbre, de façon à descendre les bras, les mains vers le sol. Et je vais dérouler de la même façon en glissant les mains sous mes jambes, vertèbre par vertèbre, segment par segment, je ramène à la position verticale. Je n'engage pas les épaules, c'est juste un mouvement de colonne. Chaque vertèbre s'articule avec la vertèbre qui est à côté pour reproduire le mouvement de flexion de tronc vers l'avant. Et puis je remonte et je me déplie de la même façon. Si je me mets de profil, donc il faut essayer de plier d'abord la tête, les dorsaux, les lombaires, en rentrant bien son ventre, et au final, je bascule mon bassin, ce qui va me permettre d'aller beaucoup plus loin vers le bas, et je vais sentir un léger étirement derrière mes jambes. Et pour remonter, c'est pareil, mais à l'envers. Je bascule mon bassin d'abord, mon dos est toujours plié, je déplie le lombaire, tout doucement, je déplie mes dorsaux, et ma tête, ça se déplie en dernier lieu. Voilà, et encore une fois, je replie segment par segment. Rentrez bien votre ventre, et tout à la fin, une fois le dos est plié, je verrouille et je dérouille mon bassin et je suis au maximum et je ramène de la même façon. Tu as le droit de plier un peu les genoux si vraiment ça tire trop, si tu n'es pas trop souple ou trop mobile. On a le droit de plier les genoux sans problème. Ok, on va ajouter un mouvement d'inclinaison du dos. Du haut du dos, je vais aller chercher vers le bas et en respirant, hop, je vais aller chercher la diagonale haute opposée et je ramène, je souffle. Je change de bras, bras droit, je vais chercher en bas
pour aller chercher loin dans la diagonale haute. Et je ramène, je souffle. On fait de même. Et je rentre bien mon ventre, j'engage le transverse, la musculature profonde. J'ouvre bien mes côtes. C'est très important, je garde le bassin fixe. Lorsque je suis en inclinaison, il ne faut pas que le bassin parte sur le côté, il faut qu'il reste parallèle. Le poids repartit sur les deux pieds. Une dernière fois, hop, je me tire et on souffle, on ramène. Bien, on va faire la rotation dorsale et pour cela, on va mettre les deux pieds ensemble et on va se positionner dans cette position-là. Donc, genoux pliés, collés. Je vais coller mes deux mains et on va essayer de coincer le coude sur le côté externe du genou. En respirant, je vais lever la main vers le plafond et je regarde toujours la main là-haut. Et ramène main contre main. Et je recommence, je respire. Je ramène, je souffle. Encore une fois, respire. Et souffle. Donc, je peux me reposer, je remonte à la verticale. Pour l'autre côté, je vais me mettre de profil pour que vous voyez la position initiale. Les fesses sont parties vers l'arrière. Le poids du corps, il est réparti sur les pieds, surtout sur les talons. Et je coince le coude à l'extérieur du genou. Mon ventre est sur mes cuisses et je respire. Et je ramène. Une position où vous allez voir, il faut maintenir l'équilibre dans cette position pour ne pas tomber. C'est pas une position simple. Restez concentré. Ok. On va rester jambes pliées et le ventre sur les cuisses. Je vais essayer tout doucement, sans décoller mon ventre des cuisses, d'aller tendre tout doucement les genoux, de façon à chercher l'étirement dans la chaîne postérieure, derrière les cuisses, dans les ischio-jambiers. Mais la condition, c'est que le ventre ne se décolle pas des cuisses. Je ne peux pas passer ma main entre mon ventre et mes cuisses. Sinon, vous n'êtes pas bien positionné. Et là, je respire tout doucement. Et lorsque tu souffles, tu essayes toujours d'aller un peu plus loin, de tendre un petit peu plus les jambes. Et ça peut tirer aussi derrière les mollets, toute la chaîne postérieure. Relâchez la nuque. Ne gardez pas la nuque en tension. Relâchez la tête. Regardez vos genoux. Relâchez vos épaules. Ça se fait tout en douceur. On ne force pas. Petit
petit à petit, on s'approche, on se rapproche des jambes avec le nez. Et tout doucement, on va alors rester. On va amener une jambe vers l'arrière en fente et on va déposer le genou au sol. Ok, donc on a une jambe devant et l'autre derrière. Et tout simplement, on va repousser ses genoux pour faire une petite rotation lombaire. Donc je regarde le plafond, je pousse mon genou et marche vers le sol. Et ramène. Et cette fois-ci, on va respirer, on va s'étirer le bras vers le ciel et la hanche vers le sol. On fait tourner le bras, on ramène la hanche au centre et on va faire un mouvement actif, c'est-à-dire je vais aller amener ma hanche vers le bas, je ramasse avec le bras, je monte le regard, je fais tourner mon bras et mon buste et je ramène ma hanche au centre. Et je répète, je respire, je ramasse, j'ai toujours ma hanche vers le bas, toujours jusqu'à ce que j'ai fini de tourner mon bras et je ramène mes hanches au centre. Dernière fois, inspire, va chercher l'extension, tourne ton bras et ramène au centre. Ça va? On va rester les hanches en avant et on va attraper le pied derrière pour étirer le quadriceps. Donc l'idée, c'est d'amener le talon vers la fesse le plus possible. Ça va vous tirer devant la cuisse et il faut que vous gardiez vos hanches vers le bas, pas trop vers le haut. Comme ça, on va étirer aussi le psoas, le fléchisseur de la hanche, en même temps. On respire bien. C'est un peu douloureux, mais c'est très important d'étirer la partie antérieure du corps. Et souvent, on la néglige un petit peu plus que la partie postérieure. Et puis, je vais lâcher tout doucement. Et on va changer de jambe. Hop. Donc, je me positionne en fente. Je descends les hanches vers le sol. Et premier exercice, je vais pousser mon genou vers l'extérieur. En même temps, je fais rotation avec le buste. Donc, j'essaye de tourner mon buste. Direction le plafond. On maintient. Bassin vers le bas. Et je ramène au centre. Puis je monte le bras au plafond. Gardez vos hanches vers le bas. Étirement, on reste. Je regarde, j'essaye de regarder ma main là-haut. On respire. Et on relâche. Et on va faire le mouvement composé. Je ramène mes hanches vers le bas. Je vais monter le bras au plafond. Je garde mes hanches en bas. Je fais extension
du dos et je continue à tourner en rotation le bras vers l'arrière. Je ramène les hanches au centre. Je répète, on respire, on tourne, on souffle et on ramène au centre. Et une dernière fois, on prend l'air, on inspire, on va chercher le plus loin possible en extension, mais en gardant toujours les hanches vers le bas. Je tourne mon bras et je ramène au centre. Et on va s'étirer le quadriceps de ces côtés-là. Donc, je vais attraper le pied. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied avec la main, vous prenez une sangle ou une ceinture. Comme ça, vous aurez un petit rallonge. Et puis, ça marche aussi. Et là, rappelle-toi, descends ton bassin vers le sol. Et essayez de ramener tout doucement, en soufflant, le pied vers la fesse. Ok, et tout doucement, je lâche. Je ramène les deux genoux d'un côté de l'autre. Les mains, je les envoie loin devant et je vais amener mes fesses vers les talons pour me tirer le dos. Et je vais revenir en avant en dos rond. Et tout doucement, je vais aller déposer d'abord le bassin au sol et le reste du dos. Et bien en extension, je repousse le sol avec mes mains. Gardez vos coudes bien allongés, les épaules loin des oreilles. Et je vais aller déposer tout doucement le bas du ventre en pliant les coudes, les côtes, pour finir poitrine et la tête. Je vais revenir en arrière, donc je vais repousser avec mes mains pour aller sur mes genoux et je ramène mes fesses vers les talons pour refaire la même chose. Je repars de rond vers l'avant et tout doucement, en gardant le dos rond, je vais aller déposer le bassin au sol et le dos il va se déplier en extension tout doucement. Et pareil, je vais déposer le ventre et la partie intérieure tout doucement au sol jusqu'à la tête. Et une dernière fois, cet enchaînement, je repousse avec mes bras et je ramène les fesses vers les talons. On reste quelques secondes. Et on repart dos rond vers l'avant pour aller tout doucement déposer bassin au sol et dérouler la colonne en extension. Et tout doucement, je remets au sol le ventre, les côtes, la poitrine et la tête. Et on va rester là. Aïe. Pardon. Je bouge un petit peu pour ne pas casser le mobilier. Et je vais amener mon pied opposé vers la main en rotation.
Et je reviens. Oh, il ne reste pas beaucoup. Je change la tête de côté et le pied. Et je ramène. Et on rechange. Je fais glisser mon pied par le sol jusqu'à la hauteur de ma main si je peux. Je fais glisser le pied dans le sol. Dernière fois de chaque côté. Et je change une dernière fois. Ok. Je reviens au centre. Et on va attraper encore une fois les pieds pour étirer les quadriceps. Et je ramène mes talons vers mes fesses. Je serre le fessier. J'essaye d'écraser mon bassin contre le sol. Et il faut chercher l'étirement devant les cuisses. Carrément. Ok, doucement, on lâche. On va repousser pour revenir sous les genoux. Et on va garder un genou de chaque côté. Et j'insiste un petit peu plus au niveau des quadriceps. Donc attention si vous avez des problèmes au genou, celui-ci, vous ne le faites pas, d'accord? Vous faites ce qu'on a fait avant. Mais celui-ci, il est assez contraignant pour les genoux si vous avez des problèmes. Donc, sinon, vous pouvez y aller. On serre bien les fesses. Et là, on sent bien le devant de cuisse qui tient. Ok. Et puis, vous revenez au centre. Et on peut s'asseoir. Juste pour rester quelques secondes, quelques minutes. Essayez de sentir, de ressentir les bienfaits de ce qu'on vient de faire. Faire quelques respirations profondes. Envoyez bien de l'oxygène dans vos muscles, dans vos cellules, partout dans votre corps. Et voilà. Voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. J'espère que ça va vous faire du bien. Et puis je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et à bientôt pour les cours de gym. Ciao!